Kim Kardashian n'est pas seulement la reine des réseaux sociaux, c'est aussi la reine de l'e-commerce et je vais vous le prouver tout de suite avec l'audit de sa marque Skims. Rendez-vous sur skims.com. Bon, ça commence mal, on est d'accord. On arrive sur skims.com, la première chose que l'on voit en header, c'est quoi? C'est un carrousel. S'il vous plaît, arrêtez les carousels. Ça ne sert à rien. Ça va déjà beaucoup trop vite, ça permet pas aux clients de pouvoir se projeter, de pouvoir regarder, de pouvoir lire, ça change. Donc c'est vraiment hyper désagréable dans l'expérience. Et puis encore une fois, quand on arrive sur un site, c'est comme quand on arrive chez quelqu'un, on a envie d'avoir un message simple, savoir où est-ce que l'on est, savoir ce qu'on nous propose, point barre. Donc attention au carrousel. On commence par un point négatif, mais promis, il y en a plein des positifs. Le premier point positif que je trouve et que j'adore, c'est son menu avec tout de suite, déjà, logo à gauche pour gagner de l'espace sur la longueur du menu. Ça, c'est toujours intéressant. Les menus qui sont coupés au milieu avec un logo, c'est toujours un peu touchy parce qu'en fait, on ne sait pas trop bien quoi mettre à gauche, quoi bien mettre à droite, comment les équilibrer. Donc, c'est toujours un peu difficile. La logo à gauche, c'est très bien. Ensuite, ce qu'on a tout de suite, ce qu'on voit très facilement, c'est les nouveautés et les best-sellers. Et ça, c'est super important. Pourquoi? Parce que sur un site web, il y a évidemment tous ceux qui sont déjà venus, qui vont pouvoir reconnaître le site web, mais il y a tous ceux qui viennent pour la première fois. Et c'est franchement une grande majorité, enfin je vous le souhaite. Souvent, c'est autour des 80% de gens qui viennent pour la première fois. Et donc, quand on vient pour la première fois, qu'est-ce qu'on a envie de voir en priorité? Eh ben, les produits qui ont été le mieux vendus, parce que c'est hyper rassurant de se dire, OK, ces produits-là, si c'est pour moi, si c'est pour les offrir, je peux leur faire confiance. Et évidemment, les nouveautés, parce qu'on a envie de voir. Souvent, si on est venu, c'est quoi? C'est parce qu'on a vu une pub, c'est parce qu'on a vu une communication sur les réseaux sociaux ou quoi que ce soit. Et donc, c'est sûrement en lien avec les nouveautés. Donc, c'est super important d'avoir ces éléments très vite dans le menu. Ce que je vous propose, c'est que du coup, on va aller dans les best-sellers, parce que c'est souvent là où on a les meilleures pages produits et les meilleures pages catégories. Donc, si on va dans les best-sellers, donc tout de suite, moi, je suis pas fan, clairement, je suis pas fan des photos en header, ça fait perdre vachement d'espace, encore plus sur mobile, donc c'est pas très très intéressant. En plus, là, bon, on voit des femmes, certes, portant les sous-vêtements, mais ça apporte pas grand-chose. Par contre, la chose que l'on voit tout de suite sur les pages catégories, c'est les filtres. Et ça, c'est hyper important. Pourquoi? Parce qu'en fait, ça va permettre à l'internaute de faire ses propres choix et donc d'avoir la sélection qui lui va le mieux. Là, il va pouvoir choisir sa taille, il va pouvoir choisir sa couleur, son style, etc. Bon, la collection, ça n'a pas un énorme intérêt ici. Pourquoi? Parce que, en fait, les collections, bah, c'est souvent quand les gens connaissent déjà vachement bien la marque pour savoir quel est le nom des collections. Mais bon. Donc là, ça c'est vraiment cool de pouvoir avoir tous ces éléments, tous ces différents éléments pour pouvoir faire un choix. Ensuite, ce qui est hyper intéressant, c'est évidemment, donc on a les produits, on a un hover avec les photos. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est quand on change la couleur, ça change aussi le hover. Et en fait, ça montre des styles de filles différents. Et quand on le sait, la marque de Kim Kardashian, elle est surtout basée sur le côté, elle est faite pour tout le monde. Et d'ailleurs, c'est la preuve, il y a écrit Fits Everybody. Donc c'est vraiment pour tout le monde. Et là, le fait que dans les photos, ça change de mannequin, ça permet vraiment du coup à l'internaute de se projeter et de se dire, OK, il y a tous les corps, il y a tous les styles, il y a toutes les couleurs de femmes aussi. Ça me permet de me dire, OK, c'est potentiellement fait pour moi. Donc ça, c'est vraiment très, très intéressant. Alors, il y a beaucoup, selon les produits, de déclinaisons de couleurs, presque un peu trop pour celle-ci, mais bon, on va lui pardonner. J'imagine que si elle a tenté toutes ces couleurs, c'est que ça plaît, et donc c'est intéressant. On va aller, on va aller ici. Donc là, on arrive sur la fiche produit, très propre. Fiche produit avec les photos à gauche. On a, du coup, on voit tout de suite qu'il y a plusieurs photos. Ça, c'est très intéressant. Je ne sais pas si vous vous rappelez de l'audit qu'on va vous mettre en commentaire du site de Thibaut InShape, où les photos additionnelles étaient sous la première photo. Et en plus, la photo était en 4/5e, ce qui faisait descendre. Et donc, on ne voyait pas les photos sans faire de scroll. Là, on a des photos carrées, on a les photos sur la gauche, donc ça, c'est très intéressant. On en a 4, c'est très bien, on a les différentes.
vue de face, vue de profil, vue de côté. Je pense que là, il n'y a pas spécialement de couture ou quoi que ce soit qui méritait un zoom. Donc c'est très bien, on a les informations principales. On a le titre qui est assez intéressant. Pourquoi? Parce qu'il est très descriptif du produit. Déjà, le Fits Everybody, on le remet. Donc ça, c'est cool. On est dans le bénéfice là plutôt. Et après, bon, on dit que c'est manche longue, etc. Donc ça, c'est vraiment cool. Ça permet encore une fois d'avoir les informations principales. Tout de suite en dessous, on a les reviews, les avis clients. Donc ça, c'est cool. Si on clique, on a la possibilité de le voir en détail. Ça, c'est très bien. Ce qui est très très bien aussi dans les avis, c'est qu'en fait, il y a un commentaire assez simple sur est-ce que ça correspond à la taille du client. Et ça, c'est très intéressant. Est-ce que c'est trop petit? Est-ce que c'est trop grand? Est-ce que c'est la bonne taille? Et là, on voit qu'à chaque fois, quasiment, c'est la bonne taille. Donc, c'est très positif pour ceux qui vont l'acheter ensuite. Donc, on remonte. Là, on va regarder un petit peu. Donc là, on est dans les Limited Edition. Donc, ça, c'est très cool. En plus, on l'a écrit le low stock. Alors, ça, c'est quelque chose qui peut être cool, mais qui finalement ne l'est pas tant que ça. Quand on change les couleurs, ça change l'ensemble du site. Alors, pourquoi pas? Évidemment, changer les photos, changer le logo, changer la barre du haut, why not? Par contre, le bouton d'ajout au panier se fond trop dans le décor. Et en fait, le bouton d'ajout au panier, son objectif, c'est qu'il soit très visible, pour qu'on n'ait aucun doute. Là, le fait qu'il soit comme ça, presque flouté et mélangé dans le design global du site, ça me dérange. Ça me dérange parce que du coup, ça lui permet pas de s'exprimer et d'être une sorte de référence. Peu importe la couleur, c'est toujours le même CTA. Là, c'est un petit peu dommage. Donc bon, on voit tout, bon, ça refait à chaque fois. Par contre, le point qui est ultra intéressant dans ce bouton d'ajout au panier, c'est qu'en fait, il donne des indications sur le chemin à suivre. Et ça, c'est hyper pertinent. Pourquoi? Parce que si je ne choisis pas ma taille, je ne peux pas ajouter au panier. Et donc, des fois, on a une sorte de... Quand on appuie, ça ne marche pas et on ne sait pas trop pourquoi. Là, en fait, on ne peut pas appuyer. On le voit, il est assez éteint, le bouton. Et en fait, dès que je vais choisir une taille, on va dire que je fais du L, pour dire que je ne fais pas du XL, tac. Et là, je peux ajouter au panier. Ça, c'est très, très, très intéressant. Parce que du coup, ça permet en fait d'un seul bouton de guider l'utilisateur. Et comme on le sait, l'objectif d'un site web, c'est de faire en sorte que tout soit simple. Et bien là, tout est simple. On te dit de choisir une taille et ensuite on te dit d'ajouter au panier. Donc c'est très smart. Donc pour le guide des tailles, on a quelque chose de très développé avec des tableaux qui sont pas hyper évidents à lire. On aurait presque préféré une sorte de générateur où on va pouvoir mettre sa taille, son poids, etc. Où ça va pouvoir nous donner une indication de la taille à choisir. Là, on est obligé de choisir par soi-même. Bon, c'est pas optimal, on aurait pu faire mieux, on pourrait s'attendre à mieux, mais c'est déjà pas mal. Ce qu'on voit de façon un peu générale, c'est qu'on a, mis à part dans le titre, assez peu d'arguments de bénéfice du produit. Ça, c'est un petit peu dommageable. Mais bon, on va dire que le titre fait déjà pas mal de choses. Ensuite, on n'a pas d'informations visibles, très visibles, sur la livraison, les conditions de retour, les conditions de paiement, etc., etc. Donc là, on le voit, c'est écrit en petit en dessous, shipping and returns, mais c'est pas ultra évident. Quand on sait à quel point c'est important pour une cliente, surtout dans la mode, parce que l'on sait, on a quasiment 40% de retours dans la mode, autant les éviter. Donc autant mettre les informations le plus tôt possible et les informations les plus claires possibles. Ensuite, on a l'ensemble des produits additionnels, donc il y en a pas mal, même beaucoup. Et ensuite, on a les réseaux sociaux. Bon, on a les avis, comme on l'a dit juste en bas. On voit qu'il n'y a pas une surreprésentation de Kim Kardashian. Elle n'est pas, contrairement au site et à l'audit qu'on avait vu de Respire, on n'a pas beaucoup la présence de la star, alors que chez Respire, on avait beaucoup la présence de Justine Hutto. Là, on ne l'a pas énormément. Donc, c'est un choix, je trouve ça intéressant, assumé. On la trouve si on la cherche, mais c'est pas ultra évident. Donc, pourquoi pas? J'ai pas d'avis très précis là-dessus. On va pas s'éterniser sur le site de Kim Kardashian. Il est plutôt très bien. On a beaucoup d'informations, beaucoup de produits, beaucoup de façons de choisir les produits avec des catégories, etc. Donc ça, c'est plutôt cool. Le petit point noir
que je mettrai malgré tout à son site web, en plus de ce que j'ai pu dire, c'est que justement, il y a énormément de produits et il y a un élément qui n'est pas vraiment mis en avant, c'est la barre de recherche. En fait, la barre de recherche, elle est tout en haut à droite. Et en fait, elle n'est pas très centrale. Pourtant, elle est plutôt bien faite. Quand on clique dessus, vous voyez, il y a des suggestions. On vous demande est-ce que c'est ce que vous recherchez. Donc là, si je tape, allez, body, tac, tout de suite, j'ai des choses qui me sont proposées, des suggestions, des produits, etc. Donc elle est vraiment cool, mais elle est un peu cachée. Moi, je la mettrais un peu plus en avant, elle mériterait plus de place parce qu'avec la quantité de produits, je trouve que ce serait quand même intéressant, surtout qu'il y a quand même New, Holiday Shop, Panty Shop, Bestseller, etc., etc. Donc ça fait quand même pas mal de façons de découper les produits. Avec la barre de recherche, ça permet de tous les avoir en même temps. Donc voilà un petit peu ce que l'on peut dire sur le site de Kim Kardashian, sur le site de Skims. En tout cas, bon travail Kim. C'est bien mieux que ce qu'on a pu voir avec Thibaut InShape dans un autre audit par exemple. Donc voilà. Merci pour votre écoute. On se retrouve bientôt pour un nouvel audit. Et encore une fois, si vous voulez que j'audite le vôtre, commentez, laissez un commentaire avec votre site web. Et puis je passerai dessus et pourquoi pas, je ferai une vidéo dessus. Je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo de Boost Conversion. Ciao!